Il y a un an, je pensais que un handstand, ce n'était même pas la peine d'essayer, que c'était fait pour les autres, que c'était absolument réservé à une élite. Et aujourd'hui, un an plus tard, je tiens une full planche. Et là, si tu te dis oui, mais pour lui, c'est différent, il est doué, sache que c'est exactement les mêmes mots que je me répétais absolument tous les jours. Donc reste avec moi et je vais t'expliquer comment je passais de 0 à full planche en si peu de temps et je vais t'expliquer exactement ce qui te bloque et comment le surmonter. Pour te situer, je partais de 0, mais vraiment le 0 absolu et j'étais méfiant parce que j'avais déjà regardé des vidéos YouTube, claqué de l'argent dans des e-books et même dans un coaching. 1m80 pour 75 kg, aucune génétique qui m'aiderait énormément pour ce sport. Donc crois-moi, si j'y suis arrivé, tu peux y arriver et ce n'est pas une question de don. Donc je vais te raconter toute mon histoire avec à chaque fois la chose que je n'avais pas compris et qui faisait que j'étais bloqué. Et reste jusqu'au bout de la vidéo parce que tu vas voir qu'il y a des erreurs que j'ai répétées plusieurs fois sans même m'en rendre compte et tu vas voir que la chose qui m'a absolument débloqué et qui m'a fait progresser aussi vite et qui va te permettre également de progresser aussi vite, ce n'est absolument pas du tout ce que tu crois. Pour que tu comprennes d'où est-ce que je viens, il faut qu'on remonte à 2023. Je rentre de 3 années d'études du Canada. Je n'étais pas spécialement en forme et je me suis dit allez, on va courir 3 km juste pour voir où est-ce que j'en suis au niveau physique. Et bien j'étais obligé de m'arrêter plusieurs fois. 3 km en une demi-heure. Bon, pour ma défense, c'était dans les chemins, etc. Il y avait des montées, des descentes, des cailloux, tout ça. Mais quand même, 3 km en l'espace de 30 minutes. Et là, je me prends une grosse claque. Honnêtement, je n'étais pas du tout en forme et je me dis, il faut absolument que ça change. Je ne peux pas rester dans cette situation. Du coup, je passe tout l'été à courir à fond, vraiment à fond, comme un acharné. Et début septembre, les résultats ont payé. Je peux faire des sorties de plus de 20 km sans m'arrêter une seule fois. Sauf qu'au final, oui, j'avais du cardio, mais je me retrouve maigre, je me retrouve faible, j'avais pas beaucoup d'énergie dans la journée et j'avais vraiment un physique skinny et squelettique. Et donc, je me suis dit, ok, j'ai forcé, j'ai fait tout ça et je me retrouve exactement au point de départ avec simplement du cardio en plus. Et c'est ça la première leçon que j'ai tirée de mon entraînement, c'est que t'as beau te défoncer, aller à l'entraînement, pousser, tant que tu ne te diriges pas et que tu forces dans la mauvaise direction, tu ne fais que t'épuiser. Et j'ai couru des centaines de kilomètres pour me retrouver encore plus faible qu'au départ. Et ce n'est jamais la quantité d'efforts qui compte, mais surtout la qualité d'effort qui compte. Et retiens bien ça parce que comme je te l'ai dit, je suis retombé dans le panneau juste après. Début 2024, je décide de reprendre l'escalade, le sport que j'avais arrêté avant mes études, mais après seulement quelques séances de grimpe, je me rends compte de quelque chose. Je suis beaucoup trop faible. Et c'est là que je tombe dans la calisthénie. J'ouvre Instagram et je vois des gens faire des muscle-up explosifs, des muscle-up où ils n'ont même pas besoin de faire de dips. Et je me suis dit, waouh, c'est exactement ce que je veux faire et en plus, avec ça, ça va être stylé, je vais devenir musclé et je vais devenir fort. Sauf que j'avais absolument aucune idée de comment m'y prendre. Donc je faisais comme tout le monde, des tractions, des dips, des tractions, des dips. Et spoiler, ces muscle-up explosifs, je ne les ai jamais eus. Et finalement, après avoir abandonné ces muscle-up explosifs, je découvre la calisthénie. Donc littéralement, j'ai vu un collègue à côté de moi faire un front lever et ensuite je me suis renseigné sur internet, j'ai vu qu'il existait le front lever, la planche, etc. Et je me suis dit, ok, j'ai trouvé le truc que j'aime, je veux absolument savoir faire ça. Mais pareil, je n'avais aucune idée de comment l'entraîner, donc je bricole un truc à l'élastique, je me dis que si je suis capable de tenir le front lever 30 secondes à l'élastique, et ben la semaine prochaine, je passerai un plus petit élastique, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je me suis dit que finalement, en faisant comme ça, je pourrais avoir le front lever. Sauf que résultat, 2 mois après, je me retrouve complètement blessé, avec une grosse contracture au dos, et je n'ai absolument pas pu faire de sport pendant plus d'1 mois après ça. Et le truc que j'avais pas compris à cette époque-là, c'est que avoir une figure, ce n'est pas simplement devenir fort en général. C'est hyper spécifique et c'est pas en spammant les tractions ou les dips à l'infini, en rajoutant du test dessus, que tu vas venir débloquer ton front lever ou ta full planche. Avoir une figure, c'est vraiment un placement, une tension, une technique, une progression étape par étape. Et c'est tout un travail mental de mobilité, de conditionnement sur les articulations que je ne faisais absolument pas à l'époque. Parce que progresser, ce n'est pas magique. Finalement, tu prends une figure, tu prends simplement la variante que tu es capable de faire en ce moment, tu la bosses, tu la bosses, tu la bosses, tu fais du volume, et une fois que tu te sens à l'aise sur cette figure, eh bien, tu montes d'un cran, tout simplement. Moi, bien évidemment, qu'à cette époque-là, je fonçais tête baissée comme une mule à l'aveugle. Il me suffisait simplement de forcer et je me suis dit, ok, je force, je fais des tractions lestées, je fais du front lever à l'élastique, je fais des dips lestés, je vais avoir mon front lever et ma full planche, c'est obligatoire vu que je force. Et après cette blessure-là, j'étais vraiment au fond du trou. Début 2025, après plus d'1 mois d'arrêt, je me suis dit, ok, bon bah c'est pas pour moi, je vais simplement retourner me planquer sur les tractions lestées et sur les dips lestés. Au moins là je progresse et ça me rassure. Et puis là j'ouvre Instagram et je vois un athlète de haut niveau proposer du coaching en story Instagram. Et donc je me dis que c'est la solution, alors je signe avec lui pour 6 mois. Et 3 mois plus tard, absolument zéro progrès, zéro résultat.
toujours blessé. Et en fait, c'est que ce n'était pas un coach, mais un athlète. Ma technique, ma progression, mon mental, tout ça, il n'en avait rien à faire. Il s'en foutait complètement. Il avait simplement envie d'encaisser son chèque et puis c'est tout. Et là, je touche vraiment le fond. Je me dis, ok, j'ai testé des e-books, j'ai testé des vidéos YouTube, j'ai testé même un coaching avec un athlète qui est censé être extrêmement fort et ça ne marche pas. Donc, c'est que ça ne marche pas pour moi, c'est que c'est impossible. Malheureusement, c'est fait pour les autres, c'est fait pour l'élite et moi, je n'y arriverai jamais. Et ça, écoute-moi bien parce que c'est peut-être ce que tu te dis en ce moment, mais ça a été la plus grosse erreur de mon parcours en calisthénie. Toi aussi, tu as testé des vidéos YouTube, tu as testé des e-books, tu as testé des coachings et tu en as conclu, vu que rien n'a marché pour toi, que c'était simplement toi et ton corps le problème. Le problème, c'est qu'un mec fort qui te donne des conseils, ce n'est pas forcément quelqu'un qui sait t'apprendre. Toi, tu n'as pas échoué, c'est simplement tes méthodes qui n'étaient pas bonnes et qui ont échoué. Et ça change absolument tout parce que le je suis nul, tu ne peux absolument rien en faire car c'est identitaire. Mais par contre, si tu penses que tu es fait pour ça, que tu es fait, que tu es capable de réussir, mais que c'est simplement ton manque de connaissances et tes méthodes qui n'étaient pas bonnes, là, ce n'est pas un problème d'identité, alors que tu as simplement à remettre en cause tes méthodes de travail. Et à ce stade, moi, j'en étais vraiment au plus bas jusqu'à mi-2025. J'ai continué à spammer les handstand push-up contre le mur avec une forme absolument horrible, avec une amplitude absolument horrible. Je ne gagnais absolument aucune force sur ces mouvements. Je continuais à spam les tractions australiennes comme un énorme bourrin sans pour autant prendre une répétition par semaine. Et à ce moment-là, je ne me rapprochais toujours pas de mes figures et j'avais complètement oublié le projet front lever, voire même la full planche. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, je me disais que même un simple handstand, tenir en équilibre sur les mains, ça me paraissait totalement impossible et que c'était réservé à l'élite. Sauf que les gars, l'élite, ça n'existe pas. Il y a simplement des personnes qui ont eu la bonne méthode avant toi. Et la preuve, c'est moi, littéralement, je me défonçais à tous mes entraînements. Je poussais toutes mes séries à l'échec comme un énorme bourrin. Je forçais. Et pourtant, j'avais absolument zéro résultat. Parce que la force sans technique, sans mental et sans structure, ça te mène nulle part. Et le problème, c'est pas toi, c'est juste que personne ne t'a jamais expliqué comment faire les choses et comment réellement progresser en calisthénie. Et puis là, la fin de l'été 2025 arrive et une rencontre change absolument tout pour moi. Je rencontre Alex, un vrai coach de calisthénie cette fois, et j'ai énormément échangé et discuté avec lui. Et là, il m'a fait comprendre quelque chose de très simple. Le problème, c'était mes méthodes, c'était mon mindset, mais ce n'était pas moi, ni mon corps, ni ma génétique, et surtout pas mes excuses. Donc on a bossé comme des fous pendant plusieurs mois, la tête et l'entraînement. Et là, franchement, miracle, une énorme progression. Et dites-vous que le plus dingue dans tout ça, c'est que quand je l'ai rencontré, à ce moment-là, je me disais que dans les objectifs, on n'allait même pas marquer planche. On n'allait même pas marquer le mot planche parce que la planche, c'était beaucoup trop dur. C'était impossible, c'était tellement impossible et tellement réservé à quelqu'un d'autre, à une autre caste de personnes dans ma tête que je me disais que j'allais même pas essayer parce que de toute façon, un simple handstand me paraissait impossible. Pourquoi essayer une planche? Et le déclic pour moi, ça a vraiment été de comprendre deux choses. Premièrement, que progresser, ce n'est pas magique, c'est simplement de la mécanique. Des paliers, du conditionnement, du travail, du bon sens, tout simplement, et absolument aucune recette miracle. Et de deux, et de loin le plus important, c'est que mon vrai blocage n'était pas dans mon corps, il n'était pas dans ma génétique, mais il était simplement dans ma tête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ma méthode avec mes élèves, elle tient sur 3 piliers. Simplement du conditionnement, de l'entraînement et du mindset. T'en enlèves un et tu restes bloqué comme moi pendant des années. Et 4 mois et demi après la rencontre avec Alex, on avait énormément progressé. On était déjà sur un full front lever, un début de straddle planche et un handstand. Et bien évidemment qu'on avait appris à côté les handstand push-up, les montées en force, les muscle-up et plein d'autres figures. Et aujourd'hui, bien évidemment que j'ai continué à progresser. J'ai fait du front lever lesté, j'ai été chercher des pull-ups, j'ai été chercher une full planche, j'ai été chercher une wide straddle press, etc. Et bien évidemment que le chemin est loin d'être terminé. Et tu veux que je te dise le truc le plus fou dans toute cette histoire, c'est que la chose la moins importante que j'ai appris au cours de tous ces mois et de toutes ces années, ce ne sont pas les figures. La vraie transformation, elle a été mentale et identitaire. Beaucoup plus confiant, beaucoup plus dans le présent, beaucoup plus en paix et surtout beaucoup plus aligné avec moi-même. Il y a un an, je pensais que tenir un handstand, c'était impossible. C'était réservé à l'élite. Et aujourd'hui, un an plus tard, je tiens une full planche. Et ce qui a changé, ce ne sont pas mes gènes, ce n'est pas mon corps,
mais c'est simplement ma tête et ma méthode. Et la calisthénie a littéralement transformé ma vie. À la base, je venais pour avoir des figures, pour être musclé, parce que je trouvais ça stylé de faire des muscle-up explosifs. Et au final, ça m'a complètement transformé. Aujourd'hui, j'en ai fait mon métier et j'aide des personnes à se transformer. Je suis littéralement devenu 50 fois plus confiant. J'ai complètement changé au niveau identitaire, j'ai complètement transformé ma vie. Et aujourd'hui, je peux enfin vous dire que je suis fier de moi, je suis fier de tout ce que j'ai accompli et je suis sincèrement en paix avec moi-même. Donc pour te résumer, te défoncer sans direction et sans objectif précis, c'est simplement t'épuiser. Si tu fais absolument comme tout le monde, tu auras des résultats absolument comme tout le monde. Un bon athlète n'est pas spécialement un bon coach. Et l'élite, c'est simplement une histoire que tu te racontes dans la tête. Ce qui compte vraiment, c'est ta méthode et surtout ton mindset. Et si on a marre de tourner en rond tout seul et que tu as vraiment envie de progresser et qu'on regarde ton cas spécifiquement, ton niveau, tes points faibles et surtout ce qui te bloque dans ta tête, réserve un appel gratuit avec moi, le lien est en description. Si je peux t'aider, je te le dirai. Si je peux pas t'aider, je te le dirai également. Et arrête de te répéter que ce n'est pas fait pour toi. Tu es capable de grandes choses.